L'île de Madagascar est surtout connue pour sa faune et sa flore abondantes et uniques. Mais l'histoire coloniale du pays et la succession des gouvernements corrompus lui ont également laissé l'un des taux de pauvreté les plus élevés du monde. 9 Malgaches sur 10 vivent avec moins de 2 $ par jour. 70% de la population souffre de malnutrition et le taux de mortalité infantile est élevé. Par ailleurs, les effets du changement climatique augmentent les difficultés. Pour les Malgaches défavorisés, le judaïsme est considéré comme une expression puissante d'anticolonialisme et un moyen de sortir de l'extrême pauvreté. C'est dans ce contexte qu'on trouve Ashrey Daves. Il est l'un des premiers 120 juifs convertis à Antananarivo, capitale de Madagascar, et l'un des principaux chefs de cette communauté. Depuis 2012, je suis le président de la communauté juive de Madagascar. Depuis qu'on a fondé cette association, être juif, de chaque week-end, voir la traduction Yom Rishon, lundi, Yom Sheni, mardi. Mais ça veut dire que ce livre-là est très intéressant pour ceux qui veulent étudier vraiment comment on connaît un juif. Le judaïsme ouvre un retour à la source parce qu'au temps de colonisation, l'autre religion ne nous avons pas donné cette paix et cette réussite. Ashrey et la communauté ont adopté tout du mode de vie juif, y compris en termes d'alimentation. Il fait ici le pain traditionnel du sabbat, la hallah. J'étais catholique. C'était ma grand-mère qui m'a éduqué dans la religion catholique. Après, j'étais revenu avec mes parents. J'ai changé en protestantisme. Après toutes les bêtises que j'avais faites, comme tous les jeunes, j'ai décidé de prier vraiment et j'ai décidé de me convertir en charismatique christianisme. Et j'ai de plus en plus étudié la Bible et j'ai vraiment soif de savoir la vérité. Donc, je m'étais changé aussi d'autres religions. J'ai choisi le christianisme qui prie chaque samedi, voilà, le Shabbat. Et on appelle ça ici shabbatiste. Ashrey est devenu un dirigeant spirituel dans la religion shabbatique. Son petit groupe de 20 disciples est devenu une congrégation de 400 membres, alors qu'il continuait à promouvoir le judaïsme à Madagascar. Mais plus il étudiait l'Ancien et le Nouveau Testament de la Bible, plus il se demandait s'il avait trouvé sa vérité spirituelle. À la fin, j'ai conclu aussi que c'est pas vraiment le judaïsme, le vrai judaïsme. C'était secte, comme un secte, parce qu'on utilise l'argent, le Shabbat, mais j'ai vu dans l'Internet qu'on n'utilise pas l'argent, le Shabbat. Voilà, donc j'ai décidé de quitter ce groupe-là, parce que moi, en tant que soif de vérité, on ne reste pas dans une communauté qu'on ne ressent pas la vérité. La théorie des colons juifs arrivant sur l'île n'est pas si farfelue. Au cours des 2 derniers millénaires, l'île a reçu des vagues de colons venus d'Asie, d'Europe, d'Afrique et plus encore. Il aurait pu y avoir des colons juifs parmi eux. Sofala, au Mozambique, a été un centre commercial majeur pendant des centaines d'années.
Et on pense que des Juifs ont traversé le canal du Mozambique jusqu'à Madagascar. Ashré va à la rencontre d'un descendant de la famille royale de Madagascar pour lui parler de l'histoire juive de l'île. Ils se réunissent dans un lieu que le prince estime comme une ancienne terre sainte juive. Eh ben oui, premièrement, comment je vous appelle? Je suis le prince docteur Dinara Barwell, le chef de la maison royale de Madagascar. Bien. Nous sommes donc des descendants d'Israël, de Jacob, et nos ancêtres sont arrivés ici à Madagascar depuis l'époque du roi Salomon. Ah bon? Et qui sont venus ici à Madagascar pour prendre les pierres précieuses, les bois de rose, bois d'ébène, bois de santal, pour la construction du premier temple de Jérusalem. Et ici, donc, nous gardons les coutumes juives et israélites les plus anciennes dans le monde entier. Vous voyez 3 couleurs, le rouge, le noir et le blanc, normalement le blanc. Et ça, c'est la couleur de la tribu de Lévi. Donc nous avons gardé ces couleurs depuis 3000 ans. Pourquoi vous dites que vous êtes descendant du Juda? Oui. Est-ce qu'il y a des petites preuves? Oui, nous sommes donc dans le village royal et sacré. Il y a plus de 400 tombeaux et c'est le nécropole juif. Donc ce sont les signes de tombeau royal, les petites maisons au-dessus des tombes. Oui. Parce que moi aussi, j'ai vu quelque chose comme ça dans l'Internet sur les tombeaux des Juifs en Israël. Il y a, mais miniaturisés. Mais ce sont les mêmes. Et là, je vais vous montrer donc des inscriptions hébraïques. Ah, d'accord. Vous avez ici Magen David. Oui, l'étoile de David. Et au-dessus, il y a un micro. Non, il y a un I. Il y a un I. Ah, Israël. C'est ça. Ah, oui. Voilà, c'est ça. Et pourquoi ne vous convertissez pas? Parce que nous sommes des descendants des Juifs biologiques 100%. Donc vous avez des preuves de tout ça? Les Juifs en Israël, ils sont juifs par la mère. Donc ils sont des Juifs à 50%. Et nous, nos mères sont des Juifs, nos pères sont des Juifs biologiques, et nous sommes des Juifs biologiques à 100%. Le prince n'a pas pu identifier l'âge des tombes et leurs inscriptions. La plupart des universitaires estiment que les premiers colons de l'île sont arrivés entre 350 et 550 avant Jésus-Christ, soit des siècles après la construction du premier temple de Jérusalem, au Xe siècle avant Jésus-Christ. Mais le prince reste parmi ceux sur l'île qui sont entièrement convaincus de leur héritage juif. Pour ceux qui y croient, la preuve réside dans la ressemblance physique entre les Malgaches et les Juifs séfarades. Des mots de la langue locale ayant des similarités et le partage de certains rituels juifs comme la circoncision. Cela fournit toutes les preuves dont ils ont besoin. Ashré rencontre régulièrement d'autres chefs religieux juifs. Tuvia pratique en tant que juif orthodoxe. Et Petoela enseigne l'histoire juive et fait des cours d'hébreu depuis 10 ans. Il n'y a pas de fonds disponibles pour construire une synagogue. Donc les membres de la communauté juive et les convertis potentiels
se rencontrent à l'Institut de langue anglaise à Antananarivo. Pethuel, c'est le nom de père de Joël dans la Bible. 10 ans avant notre rencontre avec Ashri et Toubi, j'ai déjà fait des sabbats avec quelques membres. Nous faisons le sabbat comme nous trouvons dans la Bible seulement. Concernant ce que signifie être juif, Ashri et Pethuela n'ont pas toujours été d'accord. Oui, c'est ça notre problème. Ashri, pourtant, il accepte d'être converti, même qu'il sent qu'il est juif. Moi, pour le moment, j'étais entre les deux. J'accepte, parfois je n'accepte pas, puisque si on est déjà consenti qu'on est juif, on n'a pas besoin d'être converti. Le monde matériel. Mais la diaspora juive ne reconnaissait pas la communauté malgache sans conversion. C'est quelque chose qu'Ashri avait déjà réalisé. Ashri, il s'est déjà manipulé l'Internet, moi plutôt, mais pendant notre étude avec les rabbins d'Israël, moi je trouve que c'est nécessaire de faire la conversion officielle juive pour avoir la reconnaissance internationale. Alors c'est pour la communauté. L'adoption du judaïsme n'a pas été facile pour beaucoup de membres de la communauté. En tant que juif orthodoxe, Tuvia a été victime de discrimination de la part des locaux. Je dois être prudent quand je porte ça, même si je pratique le judaïsme dans ma vie quotidienne. Je dois cacher ces signes de judaïté à cause de l'antisémitisme dans une société principalement chrétienne. Une fois que vous vous déclarez juif, on dit que vous n'avez pas de place ici et que vous devez aller à Jérusalem. Une tâche vraiment, on peut dire, assez lourde. En tant qu'un des chefs de la communauté juive de Madagascar, Ashri Daves a été à l'avant-garde de l'intégration de l'éducation et de la culture juive dans la vie des Malgaches. Dans ce pays à prédominance chrétienne qu'est Madagascar, la démarche d'Ashri de se convertir au judaïsme n'a jamais été facile. Mais lui et d'autres membres de la communauté ont trouvé le soutien dont ils avaient besoin grâce à Kulanu, une organisation basée aux États-Unis qui aide les communautés juives naissantes à apprendre davantage sur la religion et à se convertir. Le Kulanu était venu la première à Madagascar le mois de juin 2016 pour effectuer la conversion. Je veux que vous sachiez que ce travail qu'on fait ici et cette joie font partie d'un mouvement beaucoup plus important qui existe partout dans le monde. Toutes les activités qu'on avait fait pendant la venue de Kulanu, on avait fait une semaine là. On a fait l'étude, un peu de l'étude de la Torah, de Chevruta. Do you freely accept all the obligations of the mitzvot of the Torah? I accept the mitzvot and the obligations of the law and the Torah of Moshe. Et après cela, on a fait effectuer
la conversion, mais on n'a pas pris photo la conversion parce que c'est entre le rabbin et le candidat seulement, ça. Et après la circoncision, on avait fait le mikvé. Les hommes avec les hommes et les femmes avec les femmes. Et à la fin, il y avait aussi un mariage juif. C'était la première fois à Madagascar qu'il y avait cette cérémonie dans une façon juive. Moi aussi, j'avais fait cette mariage, même si je l'avais fait en christianisme, parce qu'en tant que judaïsme, il vaut mieux faire une sanctification et la façon juive. Lorsqu'il ne dirige pas la communauté juive, Ashrey complète ses revenus grâce à ses cours de cuisine à domicile et à son émission de cuisine à la télévision. Je vous en prie. Aujourd'hui, il donne un cours sur la préparation de desserts. Nous avons déjà préparé la meringue italienne. Ça, on va l'utiliser pour masquer le bûche glacé qu'on avait fait hier. Et après, on va... Ashrey ne rate pas l'occasion de promouvoir le judaïsme. Actuellement, il y a beaucoup de chercheurs, des professeurs malagasy. Ils affirment que le 80% des Malagasy sont d'origine juive. 80%. Et voilà notre omelette norvégienne. Vous voyez, la glace reste intacte, bien glacée, bien gelée. Mais ici, c'est très, très chaud. Et un peu plus sucré, l'extérieur, parce que c'est une meringue italienne un peu sucrée. On a un chef qui a vraiment un talent. Hein. Voilà. Vous allez déguster un peu encore. La relation entre l'histoire du peuple juif et le peuple malagasy. Comment pensez-vous? Oui, en fait, l'année dernière, on avait organisé une fête chez nous. J'ai fait faire venir un groupe folklorique malagasy. Oui. Et eux, ils disaient qu'ils sont tous d'origine juive. Oui. Donc, c'est à partir de là qu'ils ont raconté l'histoire du Vali. C'est histoire juive. Hein? Oui, c'est comme ceci. Je vais prendre un peu là, s'il vous plaît. Là, c'est le Vali malagasy. Et l'origine du Vali était en Israël. Le roi David sait bien jouer cet instrument-là. Regardez, pensez un peu la ressemblance entre ce nom en hébreu et nom malagasy. Nevel, ça devient Nivali, Nivali. Et il y a aussi la ressemblance de tabous, des façons de parler, des habits, etc., qu'on a utilisé jusqu'à maintenant ici à Madagascar. Pour vous d'autres, vous avez déjà entendu cette histoire ou c'est la première fois aussi? C'est la première fois. C'est bien à savoir. Oui. Et c'était génial, mais moi, j'étais vraiment débordée. Je n'ai pas eu le temps de comprendre vraiment ce qu'il disait. Oui. Mais c'est très, très intéressant. Hein? Bien. Retour dans la classe de Petuela, les élèves apprennent l'hébreu. Nous allons commencer avec les lectures de chaque phrase. Oznaim. Oreille. Kippa, c'est quoi? Chapeau. Enaim. Yeux. Œil. Encore une fois, les yeux. Petuela veut utiliser ses cours pour en savoir plus sur ceux qui souhaitent rejoindre la communauté juive. Au cours
cours de... Nous allons recommencer la question. Et lesquels parmi vous qui ne sont pas encore convertis? 6. Deuxième question. Parmi vous qui ne sont pas encore convertis, pourquoi vous êtes venus? Approfondir la Torah d'abord et du coup apprendre l'hébreu pour une prochaine conversion. Il y avait beaucoup de personnes qui sont venues ici et qui ont fait des conférences et qui ont écrit même des livres sur cette origine juive de certains malgaches. Je fais la prière en langue malgache, en langue française. Et dès que j'ai fait la prière en langue hébreu, tout de suite que le résultat c'est vite fait. La langue hébreu c'est la langue de Dieu. Je veux apprendre l'hébreu, mais dans notre famille, nous savons que nous sommes d'origine hébraïque. Comme il y avait la persécution des Juifs à Madagascar, on ne pouvait pas apprendre l'hébreu ni beaucoup pratiquer. Mais maintenant, on pratique et on apprend avec plus de liberté qu'auparavant. Le directeur de l'Institut de langue anglaise explique pourquoi il soutient cette communauté juive, en leur prêtant son espace pour leurs cours. Je ne suis pas encore dans la religion judaïsme. Je me pose la question, mais là où il y a du judaïsme, ça devait être une bénédiction. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une certaine prospérité. Prospérité, disons, matérielle plus. On a constaté ça dans le monde. Donc j'accueille votre association par cette promesse. Ashrey est de retour à la maison pour faire du rangement avant l'arrivée de sa mère. Venue de France, elle vient lui rendre visite pour la première fois depuis que la famille s'est convertie au judaïsme. Et il y a des tensions dans l'air. Après votre conversion finale, j'aimerais un peu avoir des nouvelles de ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti et comment vous vous sentez maintenant. Pour moi, maintenant je suis bien où je vais mettre mes pieds. Il y a un peu de difficulté à propos de la vie quotidienne ici à Madagascar, mais pour vivre dans la religion, ça, c'est pas facile. Pourquoi? Parce que, par exemple, ici, il n'y a pas de kasher. Il y a des règles pour la viande. Bon, je suis désolée, hein, je ne connais pas très bien. Vous savez bien que je ne suis pas... Oui, mais je vous remercie, maman, parce que pour toi, je vois que vous n'avez pas de problème à propos des différends pour nous maintenant. Hein. Mais j'ai peur si vous... arrivé ici à Madagascar, c'est parce que dès le début, peut-être vous avez de votre habitude pour votre enfant. Moi, je m'adapte facilement avec toutes choses. Hein. C'est dans le respect, je m'adapte. Oui, je vois. Bon, est-ce que tu as trouvé la sérénité, la paix dans ce que tu t'es engagé? Hein? Oui. Oui. D'accord, moi c'est ce que Oui, vous êtes d'accord? Oui. Tina, et ainsi que toi, tu es déjà grande aussi, hein, tu as ton avis, tu peux parler. C'était mon choix aussi. On ne m'a pas forcée et je suis convertie. Et puis si Yoyada et Hichem te dit quelque chose, hein, n'est-ce pas? Allez, bon, j'espère que tu ne vas pas encore changer. On va entendre encore que voilà, il est dans je ne sais pas quoi. Oui. Alors là, on va se faire... Non, c'est pas une question de tourisme spirituel. Non, on va pas dire ce n'est pas ça, mais c'est une soif à remplir. Ashrey n'a pas le temps de se reposer. Il doit se concentrer sur les besoins de sa famille en enregistrant son émission dans sa cuisine.
Je m'occupe beaucoup plus de temps, surtout de l'argent de ma poche pour la communauté, parce que la communauté aussi n'est pas encore riche, n'a pas beaucoup d'argent. Et je gagne peu d'argent à cause de ça. Et ça a causé aussi des problèmes quelquefois dans la famille. Et je dois trouver toujours la solution pour balancer. Mais par contre, ici, dans le judaïsme, on ne touche rien et ce n'est pas la priorité aussi dans le judaïsme. Ce qui est très important, c'est la côté spirituel. Nous souhaitons que beaucoup des Malagasy seront convertis. Il y a des corruptions partout, il y a des mauvaises choses partout. Nous croyons que ça va donner une paix sur ce pays et une réussite sur ce pays et dans la voie judaïque et vont pratiquer la Torah pour retourner vraiment à l'Éternel. Après une longue semaine, Tuvia organise des prières du vendredi dans une autre synagogue improvisée. Shalom, shalom, Baruch Habayim, Baruch Habayim. Pour Ashrei, le judaïsme lui donne le sens spirituel qu'il cherchait et le relie à ses racines ancestrales. Reste à savoir si cette nouvelle voie religieuse lui donnera, ainsi qu'à d'autres convertis, les améliorations matérielles qu'ils cherchent pour que leur vie soit meilleure. יהי חסדך אדוני עלינו כאשר ייחלנו לה.